Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, voilà. Je sais qu'on a tous vu et revu cette vidéo qui date depuis 2019. Vous comprenez, non? Où on voit Mamadi Doumbouya avec les éléments des forces spéciales. Voilà. Donc, tirer des corps de militaires que eux-mêmes ils ont filmé pour envoyer ça euh, aux militaires à l'époque. Et plus tard, cette vidéo va sortir sur la place publique. Donc, je remets cette vidéo pourquoi? Je remets cette vidéo pour vous expliquer, vous faire des révélations, pour que vous compreniez encore une fois de plus, voilà, comment Mamadi, le mercenaire, il fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, le voici sous cette vidéo-là. Regardez, vous le voyez, il est en train de prendre photo lui-même. Lui-même est en train de prendre photo. Lui-même, il est en train de prendre photo avec son téléphone portable à l'époque. C'est-à-dire, je vous ai dit hier que les photos de torture, de vidéos, du corps de Sadiba sont avec Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Donc, je remets ça pour que vous puissiez comprendre que c'est un habitué des faits. C'est-à-dire, c'est son système de fonctionnement. Il fonctionne comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un mercenaire en un mot. Le mercenaire, il a besoin de preuves. Quand il exécute, il garde toujours la preuve qu'il a exécuté, voilà, sa mission. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de corps. Dans le jargon militaire, il y a ce qu'on appelle l'esprit de corps. Mamadi Doumbouya n'a pas ça. Il a été formé à la Légion étrangère et cette Légion étrangère ont pour réputation de partir mourir pour la France en tant que mercenaires qui ne prenaient même pas un salaire dépassant les 3000 euros. Donc aujourd'hui, se retrouvant à la tête de la Guinée, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute tous ses anciens collègues mercenaires de la Légion étrangère qui sont actuellement à Conakry, qui continuent de faire le sale boulot. Voilà. Donc, on va regarder bien la vidéo et puis on va continuer sur les révélations, s'il vous plaît. Vous le voyez là, il est sur la vidéo. Il est en train de prendre photo de ces dépouilles-là. Maintenant, cette vidéo s'est passée aux alentours de Kindia. Donc, ici, Mamadi Doumbouya fait ça avec son équipe des forces spéciales. Mais, pourquoi ils ont filmé ces corps? Pourquoi cette vidéo existe? C'est pourquoi je vais vous demander de publier ça partout. Pourquoi cette vidéo existe? Parce que pour la simple et unique raison, à l'époque, Mamadi a voulu faire passer un message d'intimidation au sein de l'armée. Donc, ce message qu'il a fait passer à travers le massacre de ces militaires-là, publié dans les inbox des militaires à l'époque, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec le cas Sadiba. Je vous ai dit que Sadiba n'a pas été exécuté seul. Sadiba, il était avec son chauffeur. Et il y avait des gardes. Ces personnes-là étaient parties seulement chez Sadiba parce que, voilà, l'hierarchie les avait envoyés là. Donc, le chauffeur de Sadiba exécuté. Sadiba exécuté. Et quand on vous dit que des images existent de ceci-là, c'est la vérité, c'est la réalité. Ce n'est avec personne d'autre, c'est avec Mamadi. C'est Mamadi qui est sur cette vidéo-là. Je vais vous mettre la vidéo avec le son. Vous allez encore écouter l'intégralité de la vidéo avant de continuer sur ce qui se passe là maintenant, s'il vous plaît. Je vous mets le son. Vous le voyez? C'est lui qui va venir en premier tirer
tirer sur les cadavres. Hein? Vous voyez, mercenaire. Mercenaire. Va voir quoi. C'est lui qui veut manipuler la conscience du peuple africain se faisant passer pour un panafricain. Quelqu'un qui roule pour la France. C'est à partir de là. C'est à partir de là, la manipulation à Alpha Condé a commencé. C'est-à-dire, il dit, j'ai tué ceux qui veulent faire coup d'État contre vous, monsieur le président. Donc, il parle au téléphone, il est en train de rendre compte à Alpha Condé. Donc, il va prendre photo pour envoyer à Alpha Condé pour dire que oui, la mission est accomplie. Maintenant, pourquoi Mamadi fait cette opération-là? C'est là que les révélations arrivent. Ces éléments-là, vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien commandant du camp Samoria fait partie des victimes qui ont été tuées lors de ce massacre. Donc Mamadi fait quoi? Mamadi fait croire à Alpha Condé que ce groupe-là veut faire coup d'État contre Alpha Condé. Et les éléments des forces spéciales, ils vont partir à Kindia, tuer le commandant du camp Condé, qui était fidèle à Alpha Condé. Ils vont le tuer, ils vont tuer son fils. C'est Mamadi qui va tuer le fils de ce dernier. Et le fils de ce dernier, faisait partie des éléments des forces spéciales. Je vous apprends. C'est-à-dire, il part en mission. Mamadi, quand il part en mission étant mercenaire. La majeure partie des missions qu'il fait avec ces éléments, il ne dit pas le but de la mission. C'est arriver sur place qu'il vous donne des ordres. Et vous êtes tenu obligé d'exécuter. Donc, ils vont partir en mission. Pendant cette mission-là, parmi les éléments des forces spéciales, il va y avoir le fils du commandant du camp de Samoria, M. Condé. Ils vont tuer, c'est-à-dire ils vont finir la mission, mais le fils va se rendre compte que, oui, on était venu pour mon père. Et ils vont tuer le fils sur le coup là-bas. Élément des forces spéciales, ils vont le tuer là-bas. Ils vont dire ce qu'on a dit sur le petit Ghané là. Ils vont dire que, ouais, bon, c'est au cours de l'opération manipulation des armes. Il a été tué. C'est lui qui a été tué au camp, c'est-à-dire côté des forces spéciales. Mais c'était le fils du commandant du camp Samoria. Donc, quand cette opération va finir, directement, à la place de M. Condé, Sadiba va venir. Vous comprenez? Sadiba va venir. Maintenant, aujourd'hui, le général Sadiba, son tour est venu. Mamadi l'a fait ça. Et les avocats sont en train de réclamer, la famille est en train de réclamer le corps. Mais ils ne vont pas remettre le corps à la famille. Sauf s'ils voient ma sortie, comme ils veulent toujours relever le défi avec moi. En tout cas, je vous mets en défi. Remettez le corps de Sadiba à sa famille s'il n'a pas été exécuté. Si sa mort est naturelle, remettez son corps à sa famille, que ses enfants et ses épouses le voient pour la dernière fois. Son épouse le voit pour la dernière fois. Aussi simple que ça. Quelqu'un qui est décédé de mort naturelle. Remettez son corps à sa famille. Mais est-ce que vous savez ce qui se dit dans les médias internationaux?
ça raconte que Sadiba s'est suicidé. Ah. Sadiba s'est suicidé. Une personne qui était détenue au palais. Au palais, mon médecin. Comment est-ce que cette personne-là va se suicider? Parce qu'il n'était pas détenu dans une prison. Il était détenu au palais. Donc, Mamadi l'exécute parce que Sadiba, il n'a pas où mettre Sadiba. Sadiba, c'est une patate chaude dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa formation directe qui est là, le mercenaire. Il n'a pas l'esprit de corps. L'esprit de corps protège son collègue, protège le militaire, l'esprit de corps. C'est pourquoi vous voyez partout, quand vous êtes entre les militaires se soutiennent. Le militaire ne va jamais contribuer à tuer son propre militaire. Quel que soit le problème, si ce n'est pas coup d'État, en tout cas si ce n'est pas des gros problèmes comme ça, quel que soit le problème, les militaires règlent toujours les problèmes entre eux là-bas. Donc, cette vidéo, je sais qu'on a déjà cette vidéo, que tout le peuple garde cette vidéo à sa possession parce que nous allons poursuivre Mamadi Doumbouya pour les crimes qu'il a commis dans notre pays depuis qu'il a mis pied sur nos territoires guinéens. Ça, ce sont des preuves palpables. Parce que ces gens-là, ils n'ont montré, prouvé aucune quelconque preuve que ces gens-là partaient faire coup d'État à Alpha Condé. À plus forte raison, il est parti les tuer à plus de 100 km de Conakry. Comment est-ce que des gens qui se trouvant à plus de 100 km de Conakry, qui n'étaient pas en mouvement, pouvaient orchestrer une tentative de coup d'État? Donc, il filme avec ces éléments l'assassinat de ces bérets rouges pour intimider l'armée à l'époque. Et cette même intimidation, c'est ce qu'il est en train de continuer à faire maintenant là. Quand on dit que l'armée a peur, l'armée est tatati, l'armée est patata, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Campagne d'intimidation, campagne d'intimidation. Rien que ça. Donc en gros, que Dieu bénisse la Guinée, Dieu nous sauve. Mais à cette allure-là, s'il vous plaît, peuple de Guinée, wallahi billahi tallahi, wallahi billahi tallahi, il faut qu'on se mette à prier pour notre pays. Jordan, toi et ta bande là, vous allez vous tirer entre vous là-bas. Depuis que Mamadi est dans notre pays, c'est assassinat, c'est tuerie. C'est tuerie, tuerie, assassinat. Que des cadavres. Que des cadavres. Quand tu vois le gars, il parle. Quand tu le vois parler, tu vas dire, je laisse tout tomber, je vais le prendre. Je laisse tout tomber, je vais le prendre. C'est ça son travail. Vous voyez? Il tire des êtres humains comme si c'était, voilà, c'était des pires animaux qu'on pouvait, c'est-à-dire se dire que oui, il ne faut même pas toucher ça là. Donc, Mamadi est là. Mamadi, il est là. Il est là. Il a tué des gens. Il les a massacrés. Et il est en train de les filmer avec son téléphone portable. Le voici là. Vous le voyez? Il est là. Il est là en train de filmer avec son téléphone. Lui-même. C'est ce qu'ils ont fait à Sadiba. Le corps de Sadiba exécuté est dans le téléphone des forces spéciales. Ils ont envoyé dans l'inbox de certains militaires. À très vite, Inch'Allah. Merci.